C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le capitaine Moussa Dadis Camara en prison. Le capitaine Dadis Camara et 10 de ses co-accusés doivent répondre à partir de ce mercredi de leur responsabilité présumée dans le massacre du stade de Conakry le 28 septembre 2009. Voilà, il répondait aux questions de Malik Diakité, notre correspondant à Conakry, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Malik. Malik, quelles ont été les conditions de l'arrestation du capitaine Moussa Dadis Camara? Merci beaucoup Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Nous suivrons bien évidemment avec vous ce procès. Et cela fait 13 ans que les victimes attendaient ce procès. Le 28 septembre 2009, ils étaient des centaines à s'être réunis dans le stade de Conakry à l'appel de l'opposition pour s'opposer à la candidature à la présidence du capitaine Dadis Camara. Selon de nombreux témoignages, les bérets rouges de la garde présidentielle, des policiers et des miliciens sont entrés dans le stade, en ont bouclé les accès et ont ouvert le feu sur les civils. Selon l'ONU, 157 personnes sont mortes, plus de 1500 ont été blessés et au moins 109 femmes ont été violées. Sarah Sako et Malik Diakité ont pu recueillir des témoignages. Reportage. Et puis c'est en ce jour anniversaire qu'Amnesty International a choisi de publier son rapport sur les violences sexuelles en Guinée. Le Burkina Faso, toujours la cible des terroristes islamistes. On part à présent au Nigeria. Le pays connaît ses pires inondations en 10 ans. Le bilan fait état de 300 morts et 100 000 déplacés. Les pluies ont également anéanti les récoltes, aggravant une crise alimentaire qui touche déjà plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Laurent Berstécher. Le roi du Maroc, Mohamed VI, officiellement invité au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en début novembre à Alger. Un émissaire du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Plusieurs jours, le climat entre les deux pays voisins est très tendu en raison de la question du Sahara occidental. Cette décision des autorités nigériennes, le pays a suspendu le transit des produits pétroliers destinés au Mali voisin pour des raisons sécuritaires. Ce procès sans précédent au Sénégal, des pêcheurs et des associations locales attaquent en justice une usine de transformation de poissons pour des raisons environnementales. Des usines souvent accusées par les locaux d'être responsables de la raréfaction de la ressource et d'une grosse pollution. Reportage d'Eliman Dao. Quand l'extraordinaire histoire des Amazones du Dahomey inspire un film américain à gros budget réalisé par Gina Prince Batewood avec en tête d'affiche Viola Davis. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci de nous être fidèles. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à nos correspondants sans qui ce journal ne pourrait pas se faire.